Bonjour à tous. Comment élever son enfant? Beaucoup se posent cette question. Mais malheureusement, tout le monde n'a pas de réponse simple. Aujourd'hui, je vais tenter d'expliquer en termes simples ce qu'il faut faire. Lorsque nous, personnes élevées dans des traditions ancestrales, entendons les mots « élever un enfant », « prendre des études » ou « maintenant je vais t'élever », des scènes de violence nous viennent à l'esprit, une ceinture de pantalon, une verge. Le concept d'éducation est perçu comme une punition. J'ai eu la chance de visiter de nombreux pays et de comparer les différences entre l'éducation dans les pays prospères et développés et celle des pays dits du tiers-monde. Aujourd'hui, je souhaite partager quelques réflexions à ce sujet. Notre ancienne éducation était assez stricte, exigeante et teintée d'émotions négatives. Imaginez cette image, une mère et sa fille se promènent dans un magasin. La fille pleure, elle demande à lui acheter un jouet. La mère tire durement son enfant par la main et lui siffle à l'oreille « Tais-toi, petite garce. Pourquoi me fais-tu honte devant les gens autour de toi? Tu n'auras pas de jouet. Fais juste un autre petit coucou chez moi. » Connaissez-vous cette image? Une mère normale, vivant dans des conditions modernes, ne communique généralement pas avec son enfant de cette façon. Elle n'utilise aucun gros mot en présence de son enfant. Dans la même situation, lorsqu'un enfant mendie un jouet, un parent normal entame d'abord de longues et calmes négociations avec lui. Une mère normale ne traitera jamais son enfant de créature, de pourriture ou de bâtard. Les négociations commencent avec amour et un ton calme. « Chérie, on t'a récemment acheté le même jouet. » L'enfant répond « Mais je le veux quand même. » On peut alors choisir d'autres arguments, on n'a pas d'argent aujourd'hui. Et puis, tu en as déjà tellement qu'il n'y a nulle part où les mettre. Bien sûr, tous ces arguments raisonnables ne mènent à rien de bon et la mère et la fille s'entendent généralement sur un compromis peu coûteux. La mère achète toujours quelque chose pour l'enfant, peut-être quelque chose de plus utile. Mais il n'y a généralement pas de conflit. Et toute éducation adéquate est à peu près la même. On pourrait croire qu'aujourd'hui, les jeunes mères et pères modernes gâtent terriblement leurs enfants. Les grands-mères le reprochent parfois, mais on nous a battus à coups de bâton, et tu ne feras que gâter tes enfants. En fait, non, elles ne le feront pas. Les gâtés? Ce sont les représentants de l'ancienne génération qui ont été gâtés, rendus agressifs et intransigeants. Les personnes normales se distinguent des personnes anormales par le fait qu'elles trouvent toujours une occasion de compromis acceptable. La capacité de compromis est l'une des qualités les plus précieuses pour une personne. Un amour simple dans une relation avec un enfant est ce qui est requis, rien de plus. Le deuxième secret important à révéler est que l'amour doit être inconditionnel. On n'exige rien d'un enfant en retour. Souvenez-vous comme les personnes de l'ancienne génération aimaient faire peser une multitude de responsabilités sur leurs enfants. En ces temps difficiles, les enfants commençaient à travailler très tôt. Vous serez donc surpris, mais dans les pays prospères et prospères, les enfants ne sont généralement pas obligés de laver le sol, de faire la lessive ou de faire des travaux ménagers pénibles. Les enfants de ces pays ne cuisinent presque jamais. Ils se contentent de réchauffer quelque chose au micro-ondes. À l'adolescence, les enfants commencent progressivement à les impliquer dans des tâches légères, par exemple, faire la vaisselle, aider à couper une salade, ranger leur chambre. Pour nous, les Russes, c'est une chose normale. Mais pour des pays comme l'Europe occidentale, c'est considéré comme étrange. Par exemple, je n'ai jamais vu d'enfants sortir leur linge de la machine à laver et le mettre au sèche-linge. On n'oblige pas les enfants à s'occuper des plus jeunes. Dans nos familles biélorusses, il est fréquent de s'occuper d'un jeune frère ou d'une jeune sœur pendant que la mère est occupée. Mais il est inacceptable que les parents transfèrent leurs responsabilités à leurs enfants. Et lorsqu'ils grandissent, de la même manière, plus tard, à l'âge adulte, ils ne transfèrent pas leurs responsabilités à d'autres. Mais la psychologie des sociétés collectivistes archaïques est différente. La perception de la dépendance, lorsque chacun se doit quelque chose, se forge précisément à partir de l'éducation reçue durant l'enfance. J'observe souvent dans les transports en commun, dans un bus ou un tramway, une grand-mère âgée se précipite sur un enfant ou un jeune assis, l'attrape par l'épaule et crie « Cède-moi ta place. Je suis vieux. Et toi, tu es assis, sans vergogne. » Dans la culture russe, il est de coutume de céder sa place à quelqu'un. Les personnes âgées, car autrefois cette grand-mère était aussi jeune et devait constamment céder sa place dans les transports. Et quand elle est devenue vieille, elle a exigé justice.
Mais, malheureusement, cela ne prend pas en compte les réalités modernes du développement de la société, où chacun est pour soi. Les enfants sont élevés différemment aujourd'hui, dans le courant dominant, personne ne doit rien à personne, chacun est responsable de sa propre vie et de son destin. Il n'est pas accepté chez les jeunes d'aujourd'hui de se plaindre de leur entourage, de se lamenter, comme le font les générations plus âgées. L'individualisme et l'autonomie personnelle sont valorisés aujourd'hui, mais les vestiges de l'ancien système et de l'ancien style d'éducation continuent de nous hanter. Il faut donc accepter que les enfants d'aujourd'hui n'aident pratiquement pas leurs parents aux tâches ménagères. Et les parents eux-mêmes ne l'exigent pas. Il n'est tout simplement pas admis, en principe, dans une société raisonnable, de transférer ces responsabilités à d'autres personnes, y compris aux enfants. L'autonomie personnelle est valorisée. La seule chose que j'ai observée dans les pays capitalistes développés, c'est qu'on demande parfois aux enfants de sortir les poubelles, de ranger leur chambre, de maintenir l'ordre, mais seulement dans leur chambre, et non dans toute la maison. Les problèmes domestiques sont résolus par les parents ou en engageant des femmes de ménage. Malheureusement, il existe des familles où l'on crie beaucoup, les parents envers les enfants, et les enfants envers les parents. Mais ce faisant, on abaisse un seuil de perception, dans ces familles, il est impossible de se passer de cris. Naturellement, dans les pays prospères, personne ne bat jamais les enfants. C'est un délit et cela ne fait qu'engendrer la haine chez les enfants. Des millions d'âmes humaines brisées. Rappelez-vous, l'agression n'engendre que l'agression. Et il ne faut pas s'étonner du psychisme brisé des adultes, dont la quasi-totalité ont été battus par leurs parents dans leur enfance. Dans une société normale, les enfants comprennent dès leur plus jeune âge qu'il ne faut pas être battus et en profitent activement. Mais comment punir ? En cas de mauvais comportement, il faudra quand même punir. Réponse, vous pouvez punir, par exemple, en privant l'enfant de son smartphone pendant plusieurs heures ou en lui imposant d'autres restrictions. L'essentiel est que l'enfant comprenne les règles du jeu, les conditions et soit prévenu à l'avance. Étonnamment, on ne peut pas non plus dire que les enfants des pays développés et prospères grandissent gâtés ou peu travailleurs. Ils grandissent tout à fait normalement. Dès qu'ils deviennent adultes et indépendants, ils ont besoin de tout apprendre, toutes les compétences nécessaires apparaissent. Dès qu'ils deviennent adultes, dès qu'ils ont leurs propres enfants, les enfants acquièrent immédiatement tout ce dont ils ont besoin, et parfois même surpassent leurs parents. De la même manière, on n'exige rien de ses enfants. On élève un enfant que par l'exemple. On peut répéter à son enfant que fumer est nocif, mais si vous fumez vous-même, il suivra probablement votre exemple. Les mots ne comptent pas, seuls les actes comptent. Si dans une famille, on a coutume de se plaindre du monde entier, de blâmer tout le monde, de se lamenter, l'enfant, en grandissant dans ce milieu, fera de même. Un dicton si sage dit, il n'y a pas de mauvais enfants, il y a de mauvais adultes. Et c'est tout à fait vrai. Si un enfant a un conflit à l'école, par exemple avec un professeur ou des camarades, un parent moderne prendra toujours son parti. Il ira voir comment et ce qui a pu se passer pour que mon fils ou ma fille le plus cher et le plus aimé se retrouve impliqué dans ce conflit. L'attitude psychologique correcte de la part de la famille est d'essayer de construire une relation de confiance avec l'enfant et de toujours prendre son parti, et de ne pas punir, de ne pas prendre le parti de l'école et de l'enseignant. Dans les cas extrêmes, il vaut la peine de demander à l'enfant de supporter cet enseignant avec lequel le conflit a eu lieu. Le soutien moral de la famille est un aspect psychologique important de l'éducation. Les enseignants, anciens comme actuels, s'indigneront, comment pouvez-vous conseiller une telle chose ? Ils ont gâté les enfants. Bien sûr, il serait plus pratique pour eux que les remarques ou les mauvaises notes entraînent inévitablement des punitions à la maison. Mais ils font ainsi de la famille le principal instrument de punition, reconnaissant leur infériorité pédagogique. Pour un enfant, la famille est une source d'amour inconditionnel, de soutien et d'accompagnement, et non un outil supplémentaire de manipulation. Les enseignants modernes et raisonnables le comprennent parfaitement et n'exigent pas une telle répression de la part des parents de leurs élèves, mais résolvent les problèmes actuels par d'autres méthodes. Ainsi, la méthode d'éducation la plus fiable est l'exemple personnel positif et un amour sans limite. Si vous voulez que votre enfant devienne bien élevé, travailleur, prospère ou riche, faites-le vous-même. Malheureusement, nous n'aimons pas commencer par nous-mêmes. Voici mes réflexions, mes amis. Merci de votre attention et à bientôt.